Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Oh Jésus, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, sans toi. D'adoration, papa. Tu es digne, Seigneur. Nous qui ne méritions même pas, Seigneur. Tu as ouvert éternellement, Dieu, mon roi, les portes, Seigneur, de ton ciel, Seigneur, pour que nous puissions, éternellement, Dieu, en bénéficier. Ce matin, nous te louons, Seigneur. Ce matin encore, nous te rendons toute la gloire. À toi seul, Seigneur, la gloire. À toi seul, Jésus, la gloire. Merci éternel mon Dieu, parce que tu nous attires à toi, Seigneur, pour nous montrer le chemin éternel. Oh Seigneur, pour ne pas que nous nous perdions, Seigneur, mais que nous soyons dans tes parvis, Seigneur. C'est pourquoi maintenant, l'heure est venue pour ta parole. Enseigne-nous. C'est ta parole qui nous sanctifie. C'est ta parole qui nous fait du bien. C'est ta parole qui nous rapproche de toi. Merci, Seigneur, parce que tu le fais, car tu es Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Ah, merci Jésus. Alléluia. Ceux qui sont assis, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Dieu fait les merveilles. Et il emmène les gens dans son ciel pour parler les langues du ciel, pour l'adorer. Amen. Ah, vous êtes bénis au nom de Jésus. On s'assoit et rapidement on va finir. Amen. Parce qu'il est déjà midi passé. Amen. Bien-aimés, le thème qui nous rassemble ce matin a été déjà dit par notre maman qui a rendu son témoignage. Alléluia. C'est garde la foi dans les difficultés jusqu'au bout. Quels que soient les problèmes, quels que soient les blocages, quel que soit ce qui est dur, où tu n'arrives pas, bien-aimé, garde la foi jusqu'au bout. Et Dieu fera pour toi. Alléluia. Acclame ce thème-là. Amen. La foi, nous revenons encore là-dessus, la foi. Depuis juillet, on est sur la foi. Vendredi, encore la foi. Ce matin, encore la foi. Amen. La foi, c'est croire. Croire simplement. Quand tu crois en une personne, c'est que tu as foi en lui. Amen. C'est avoir la confiance. La foi, c'est avoir confiance en Dieu, en une personne. Amen. C'est s'attacher. Et quand tu t'attaches, tu deviens fidèle. Donc la foi nous amène à la fidélité. La foi nous amène à la loyauté. Alléluia.
Est-ce que pourquoi nous parlons de foi? Bien-aimés, nous parlons de foi parce que lorsque nous sommes en face des difficultés, quand nous voyons que tout est bloqué, nous pensons ou bien nous croyons que Dieu n'est plus le même. Vous voyez? Peut-être que si c'était moi, je n'allais pas pouvoir rendre témoignage. Notre maman, elle a eu la foi jusqu'au bout. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que je vais parler de quelqu'un dans la Bible, bien-aimé, qui a prêché la parole de Dieu. Il a prêché. Lui, il ne passait pas à côté. Il disait les baies, comme on le dit. Il disait les vérités. Diaconesse, tu vas prendre Matthieu 11, le verset 2 à 6. Et en face des difficultés, nous perdons notre ardeur pour Dieu. On se refroidit. Comme si ce Dieu que nous avons prêché, ce Dieu que nous avons témoigné, on a prêché à nos amis, à nos collègues, s'il n'était plus le même. Bien-aimés, nous allons suivre dans Matthieu 11, le verset 2 à 6. Matthieu 11, verset 2 à 6. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle, est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Amen. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bien-aimé, tu es béni. Tu as montré Christ, tu as présenté Christ, ça et là. Et tes collègues, tes frères, tes amis, à l'école, partout, ils savent que Dieu existe. Le Dieu de telle personne, le Dieu d'Aya est vraiment réel. Tu l'as fait. Mais maintenant, ce Dieu-là encore devient une occasion de chute pour toi. C'est ce que nous ne devons pas faire. Parce que Jean-Baptiste, on veut parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bien-aimé, quand tu prends Luc 3 et puis tu vois sa prédication, vraiment, il ne badine pas, il ne tourne pas à côté, il n'amadoue pas les gens. Il dit ce que l'Esprit lui dit de dire. Amen. Les gens, lui, il annonçait l'évangile de la repentance. Parce qu'il a été envoyé avant Jésus pour préparer le chemin. Amen. Pour préparer le chemin, pour disposer les cœurs. Et il a fait ça jusqu'à ce que Jésus paraisse. C'est lui-même qui a baptisé Jésus. Bien-aimé. Des gens même sont allés lui dire en prison là-bas. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de... Il fait le miracle. Lui aussi, il est en train de baptiser. Croyant que Jean, peut-être, je ne sais pas ce qu'il allait faire. Mais il leur a dit, il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Alléluia. Voici comment quelqu'un qui a la foi doit parler. Si le Seigneur fait des merveilles au travers de toi et qu'il utilise encore une autre personne, on dit, ah, il y a telle personne aussi qui fait ça. Il ne faut pas être jaloux. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui continue. Amen. Mais ce que je voulais dire ce matin, c'est que Jean, qui a prêché l'évangile, qui a mené tant de personnes à la conversion, bien-aimé, à cause de la vérité, bien sûr, le roi, en son temps où il était dans la ville, le roi Hérotétrate, qui avait pris la femme de son frère, alors que son frère était encore vivant, il lui a dit la vérité. Pour cela, Jean a été emprisonné. Donc, étant en prison, Jésus, après le baptême, a commencé à continuer l'œuvre de son Père. Et c'est là-bas, Jean va envoyer des gens.
quand il a appris que, il y a beaucoup de choses. Voici telle personne en train de faire ci, en train de faire ça. Puisque Jean, on l'avait pris pour un grand prophète. Effectivement, c'était un grand prophète. Parce que Jésus lui-même a témoigné cela. Amen. Mais de grand qu'il est, bien-aimé, étant en prison à cause des difficultés, il a vu que Jésus, quand même quand il a appris que Jean a été emprisonné, il allait aller l'enlever. Il n'a pas fait ça. Alors le doute va entrer dans Jean. Il va envoyer ses disciples. Il dit, allez-y demander. Est-ce que c'est lui? C'est de lui que j'ai parlé là? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qu'on doit attendre? Bien-aimé. Jean qui a fait ça, toi et moi on a fait quoi? On a fait quoi? Pour que quand il y a une petite difficulté, déjà on s'abat. Quand il y a quelque chose, on a prié et puis Dieu n'a pas exaucé, nous on est fâchés. Vous voyez? Et ça fait que tu as vu, tu as perdu ton ardeur. Ce zèle que tu avais auparavant, ce zèle-là n'est plus. Tu viens parce qu'il faut venir à l'église. Comme si ce Dieu-là n'est pas le même. Alléluia. Jean qui a prêché la repentance. Jean qui a baptisé Jésus. Vous voyez, les difficultés. Parce que là-bas, il ne savait plus quoi faire. Il est en prison. Alors il va envoyer. Il faut dire que, est-ce qu'on doit attendre encore un autre? Parce que lui, il pense à lui, puisque lui, il veut qu'on l'enlève là. Bien-aimé, il y a certaines difficultés que tu vis. Et puis Dieu, il regarde. Bien-aimé. Il regarde, c'est pas parce qu'il n'est pas Dieu. C'est pas parce qu'il ne peut rien faire. Il peut faire quelque chose. Mais souvent, peut-être que c'est pour ton salut. Donc, il ne faut pas te décourager. Et puis, prendre maintenant Dieu comme vraiment... Et puis, on est là, on est moche. On vient sourire là, mais le sourire même est parti. On ne sourit pas. On est là, puis tu finis, on s'en va. C'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir des difficultés. C'est dans les difficultés jusqu'au bout là que tu peux rendre témoignage comme maman. Alléluia. Mais si tu n'as pas pu et que tu insultes Dieu, comment tu vas voir la gloire de Dieu? Alléluia. Nous ne devons pas faire cela. Parce que Jésus est le même. Il agit toujours. Amen. Il fait toujours les miracles dans nos vies. Et il continue. Même si tu es fâché contre Dieu, il dit, quand les disciples sont venus, il n'a pas dit, oui, c'est moi Jésus qui l'a baptisé, tout ça là, pour qu'il le croie là-bas. Non. Quand ils lui ont dit ça là, il a commencé, puisque la foule était là. Elle a continué, il a commencé à enseigner, guérir les gens, délivrer, tout et tout. Il dit, allez-y, lui dit. Moi, je ne parle pas, mais allez-y. Ce que vous avez vu là, allez-y, et puis dites à Jean que les aveugles voient. Donc, si tu te refroidis, et puis tu viens t'asseoir, bien-aimé, l'évangile est prêché. Parce que je suis en train de prêcher. Dieu veut que tu te ressaisisses. Parce que tu es en train de te tuer toi-même. Tu es en train de te tuer. Quand tu penses que Dieu là, vraiment, il ne s'occupe pas de moi. Dieu là, pourquoi il y a tel problème? J'ai prié jusqu'à... Et puis, il n'a pas exaucé. Bien-aimé. Peut-être que le mec que tu attendais depuis longtemps, ce n'est pas pour toi. C'est pour cela que... Donc, à cause de ça, regarde, tu es devenu froide. Ou bien tu as un projet, ça ne réussit pas, tu fais, ça ne fait pas. Tu pries. On prie aussi pour toi, tu pries. Mais tu fais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pour cela, tu es devenu froide. Tu es devenu froid. Parce que pourquoi tu pries Jésus et puis il n'intervient pas? Alléluia. Il faut que tu te ressaisisses. Il ne faudrait pas que tu laisses l'abattement te détruire. Parce que ça va te détruire. Et puis tu vas mourir. Amen. Tant spirituellement que physiquement. Alléluia. J'avais déjà fait ce témoignage ici. Et en semaine encore, j'ai eu un autre sur les réseaux sociaux. J'avais parlé d'un frère, quand j'étais encore aux œuvres, qui a passé le bac 5 fois. 4 fois, il n'a pas eu. 5e fois, il n'a pas eu. Et il était zélé, un évangéliste. Et quand il n'a pas eu, il s'est dit qu'il prie Dieu. Et puis, depuis là, petit bac là, lui, il ne peut pas avoir 5 fois. C'est comme, il veut quitter la présence de Dieu. Il s'en va au village. Là, comme ça, il va s'asseoir là-bas.
qui va faire l'œuvre de Dieu là. Lui, il s'en va s'asseoir là-bas. Bien aimé. C'est quand il est arrivé, parce qu'au village, quand tu arrives, c'est pas tout si tu allais te promener pour saluer les gens. Tu salues les gens de ta famille, tu t'assois un peu, et puis quand les gens apprennent que tu es venu, d'autres aussi viennent. C'est comme ça le frère, il est assis, fâché avec Dieu. Jetait sa Bible là-bas, il est assis, quelqu'un va venir le saluer. Oh, mais toi, ton Dieu est fort, hein? Ton Dieu est fort. Lui-même, il est étonné, d'abord, mais il est fâché. Dieu, c'est quel Dieu qui est fort? Dieu même à cause de ça, moi ici qui était à Abidjan là pour venir, il vous dit qu'il est fort. Il est fort comment? Il dit, depuis là, on attend ton bac pour te tuer. Bien aimé. On attend que tu aies le bac pour te tuer. On s'apprête, on est là. Quand ça vient, tu n'as pas eu, donc on ne peut rien te faire. Jusqu'à depuis là, tu ne gagnes pas bac. Il dit, je ne gagne pas bac là, c'était pour mon salut. Alléluia. Et en semaine, j'ai vu une histoire dans les portables, là, j'ai vu. Et puis, c'est quelqu'un qui disait que écoutez cette histoire-là. On dit, il y avait un serviteur de Dieu. Il aimait tellement évangéliser. Chaque matin, il y avait un programme. Il s'en dans tel village, il s'en dans tel village. Et puis, il évangélisait matin jusqu'au soir. Donc, ce jour-là, il s'est levé. Or, dans le village où il partait là, les gens ont dit, pourquoi il va arriver là-bas? Donc, ils ont mis leur plan sur pied. Il partait. Le ciel a changé. Les nuages, en tout cas, le ciel s'est assombré. Il voulait pleuvoir. Il dit, Seigneur, vraiment, faut pas venir. Faut pas la pluie va venir. Parce que je m'avais annoncé ta parole. C'est ta parole que je m'ai annoncé. Il a prié tous les mots qu'il connaissait. Il a prié. Malgré cela, il a plu jusqu'à... Il est mouillé. Tout ça là. Il dit, tu vois, regarde comment je suis mouillé. Il dit, je vais plus là-bas. Je vais plus. Tu n'écoutes pas les gens. Je t'ai dit, va arrêter pluie là. Tu n'as pas arrêté. Il est fâché. Il est retourné. Il s'en va. Oh, avant là, on dit dans les fusils là, c'est la poudre on mettait, la poudre. Voilà. Donc, ils ont engagé 3 personnes. Là, s'il arrive quelque part à l'oreille du village, ils n'ont qu'à tirer sur lui. Oh, la poudre là, s'il pleut là, ça peut rien faire. Ça devient, c'est mouillé, c'est devenu une chose. Mais lui, il ne comprenait pas. C'est là qu'il dit, Seigneur, je t'ai dit, hein. Il est fâché. Donc c'est en retournant, tout fâché, parce que Bible, tout est collé sur lui. Il vient, les gens sont passés comme ça. Ils sont allés devant. Il dit vraiment, ton Dieu est fort. J'étais devant moi. C'est quel Dieu qui est fort? Je suis mouillé comme ça. Ils disent que voilà nos fusils. Ils étaient trois, voilà nos fusils. On nous a mandaté pour te tuer. Donc s'il pleut, on ne peut pas tirer. Parce qu'on dit là, l'eau, la pluie est trop. Donc voilà qu'on ne t'a pas tué. Vous voyez? Donc la pluie qu'il a mouillée, c'était pour son salut. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimé, c'est pour te dire, ce qui te décourage, ce qui t'affaiblit, et puis tu es devenu, tu n'es plus chaud pour la vie de Dieu. Tu es découragé. Et puis tu viens dans la maison de Dieu. Comme ça, pour ne pas qu'on dise que toi tu viens plus à l'église. Tu viens, mais toi-même là tu n'es pas là. Tout ce qu'on fait, les témoignages, ça ne te concerne pas. Parce que lui, il ne fait pas pour toi aussi. Il n'a pas enlevé Jean-Baptiste de la prison. C'était fini. C'était pour lui, c'est terminé. Alléluia. Sinon, Jean-Baptiste était un grand prophète. Parce qu'après, quand il partait, il a dit ça. Il dit que Jean-Baptiste, il veut dire que celui qui envoyait des gens pour voir si c'est moi ou pas là, c'est un grand prophète. Alléluia. Donc le Seigneur en train de faire ça, bien aimé, il ne faut pas te décourager pour un mec. Pour un fiancé qui ne se décide jamais. C'est parce que s'il se décide, bien aimé, c'est ta tête qui va rester dedans. C'est pour cela que le Seigneur est en train de faire ça. Donc il ne faut pas te fâcher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que désormais on sera comme ça? Le message est fini. C'est fini. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et que tu regagnes toujours la foi. Que tu saisisses la foi. Que rien ne te décourage. Bien-aimé. Tout ce qui t'arrive, dis-toi que ça c'est pour le salut. C'est pour mon salut. Et c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est fini, hein? On va se lever.
Ah, bien-aimé, tu vois, combien de fois ça fait pitié. Toi qui as prêché l'évangile, toi qui as parlé de Dieu avec conviction, et aujourd'hui tu es devenu comme ça. Le Seigneur veut t'enlever ce poids-là. Tu vas simplement te déplacer. Une situation qui fait que tu as perdu, je peux dire la foi, parce que tu as refroidi, parce que pourquoi toujours c'est toi? Tes amis s'en vont et puis c'est toi. Tu peux nous aider? Oh, ami et toi, ami et toi, ami et toi, ami et toi, Moi je me sens si bien. ami et toi, ami et Une toi. situation a fait que tu as perdu la foi, bien-aimé. J'ai visé Jésus, je l'ai choisi, ami et toi. Le doute est un péché. Le fait de douter, le fait de dire que ah ça là c'est quoi? C'est un péché. Dans les combats, je reste attaché à lui. C'est réduire Dieu à comme un petit. C'est C'est difficile. réduire Dieu à néant. Même si les gens se moquent de moi, Ah, autrefois tu croyais. même si les gens m'abandonnent, même si les gens me rejettent, Ces mots-là, tu ne les connais plus. j'ai visé Jésus, mon cœur, mes regards sont sur lui. C'est lui qui m'a racheté. J'ai visé Jésus, je l'ai choisi. Ami et toi. J'ai visé Jésus, c'est lui qui m'a sauvé. Ami et toi. 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 Il m'a donné la vie, ce que je n'espérais pas, c'est lui qui m'a donné. Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la joie, la paix, le bonheur. Ami et toi, 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 ami et toi. J'ai visé Jésus, je l'ai choisi, ami et toi. J'ai visé Jésus, je l'ai choisi, ami et toi. Oh, ami et toi. Aïe, 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 aïe. Ami et toi. Oh, ami et toi. 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 Reprends-toi, continue la marche. Ami et toi. Ami et toi. Oh là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je lui ai donné mon cœur, il a écrit mon nom là-haut, là-bas.
Je lui ai donné ma vie, il a écrit mon nom et là-bas. Il est savoir que par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix là-bas. J'irai dans ce monde de femmes sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix. I gotta go down sur la croix. I gotta go down. I gotta go down. Jésus sur la croix. À partir de là, parce que Jean-Baptiste, qui a été un grand prophète, vous voyez, les difficultés ont fait qu'il a douté. Amen. Si tu connais son histoire, après il est mort. Mais ce n'est pas parce qu'il est mort qu'il n'est pas allé au ciel. Alléluia. Il est allé au ciel, mais vous voyez que le doute nous tue. Alléluia. Alléluia. Et que désormais, nous allons prendre la foi comme ça. C'est-à-dire, façon on s'habille là. La foi est là comme ça. Donc quand nous marchons et quand on dit cling, tu dis, mon Jésus va faire. Acclame-le. Oh, et là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, Alléluia. On peut acclamer.